t'as encore acheté une montre? Je croyais que ça devait être la dernière, comme celle du mois dernier. Je te jure que c'est pas ce que tu crois. C'est ce qu'on va voir. Pas causer 2 minutes. Ah ouais, carrément les menottes, quoi. C'est peut-être un petit peu too much. Non, parce que c'est la seule chose que tu porteras au poignet jusqu'à la fin de cet interrogatoire. Donc maintenant, si j'ai bien compris, à chaque fois que je vais acheter une nouvelle montre, je vais subir un interrogatoire, quoi. Bah, ça dépend combien de likes il y aura sur la vidéo. Ok, je vois. Bon alors, parlons de choses sérieuses. Combien? Alors, combien je t'aime? Combien quoi? Combien Combien je t'aime? Combien je d'argent, pense de qu'à ton- pesetas, de thunes, de Combien dollars, de... Combien? Tu sais que l'argent, c'est très relatif. Le prix est relatif. Combien d'argent relatif? Relativement peu pour ce que propose la montre. Je m'explique. Hmm. C'est-à-dire que, avant toute chose, le mec il veut pas se justifier. Avant toute chose, les spécifications quand même de la montre. T'as un cadran guilloché. C'est quoi ça? T'inquiète, je te dirai. Cadran guilloché. D'accord. Grande date. Heure sonnante au passage. Pareil, t'inquiète, je vais y revenir. Ok. Bracelet intégré. En gros, la montre, c'est une bombe. Elle vaut à peu près, sur les sites chinois, parce qu'elle vient de Chine, hein, clairement, elle vaut à peu près sur les sites chinois autour de 1400 € sur AliExpress, Ah. à peu près 1200 $, ce qui vaut à peu près 1200 € sur le site de la marque. Ouais. Et c'est potentiellement plus ou moins hors taxe, un peu galère, et puis quand tu la reçois, des fois tu as plus ou moins des frais de douane à payer, c'est pas toujours forcément le meilleur plan. Ouais. Ou alors, distribué en France par The Watch Gallery. Et là, je l'ai payé avec un code promo. Je l'ai payé 950 € en la retirant directement en boutique. Et 950 € pour la fiche technique que je viens de te citer. Et puis, on va rentrer dans les détails. Alors attends, C'est attends. 950 balles Oui. pour une montre chinoise? Tu sais qu'à ce prix-là, t'aurais pu en avoir une suisse quand même. Alors oui, t'as raison. C'est-à-dire que 950 €, c'est un beau budget pour s'acheter une montre. Ouais, quand même. Et on peut s'acheter plein de belles montres. Uh-huh. Et même des montres suisses, tu as tout à fait raison, mais une montre avec le cadran que tu vois à l'intérieur, qui a des finitions incroyables, c'est un cadran guilloché. Et c'est quoi ça? Alors, très bonne question. Un cadran guilloché, à la base, je dis bien à la base, tu avais un artisan qui, manuellement, à l'aide d'une machine qui tourne, etc., grave dans le métal, grave dans la pièce, un pattern, donc ce motif, et c'est très très long, très très chiant, il faut avoir des compétences spécifiques, tu fous des cadrans à la poubelle parce qu'à la moindre petite erreur, faut tout recommencer, donc ça prend du temps, de l'argent, des machines, des compétences, des trucs, c'est une vraie galère. Évidemment, pour la proposer à ce tarif-là, c'est pas ce qu'ils ont fait chez Lucky Harvey. Chez Lucky Harvey, ils ont utilisé des méthodes modernes avec des machines CNC, en gros, c'est des robots qui s'occupent de faire la gravure, et franchement, c'est une très bonne chose parce que ça permet d'avoir un travail qui soit hyper bien fait, hyper bien fini. Ça permet évidemment de diminuer très fortement les coûts. Et concrètement, le résultat, il est superbe. Donc ce cadran, qui est quand même le premier truc qui te saute aux yeux, magnifique. Superbement bien réalisé. J'ai décidé de prendre le cadran bleu parce que moi, je suis un accro du bleu, je suis un maniaque du bleu. La moitié de mes montres sont bleues. Enfin bref, j'adore le bleu. Ah, parce qu'il y a plusieurs couleurs en plus? Et tu pouvais choisir bleu ou bleu ciel. Oula. Tu pouvais... D'ailleurs, je tiens à préciser que le bleu marine, quand tu as beaucoup de lumière, il est très clair, il fait un peu bleu ciel. C'est ça que j'aime beaucoup d'ailleurs. Alors parce que lui, c'est le bleu marine. Lui, c'est le bleu marine, ouais. Et pourtant, il a des teintes un peu bleu ciel quand il a une lumière un peu forte. Et puis, il est beaucoup plus profond, plus sombre sous autres angles de lumière. Ouais. Donc, j'aime beaucoup le bleu marine. Le bleu ciel, cela dit, il est magnifique aussi. Il y a un violet qui est très très beau, un peu moins courant. Il y a un noir qui était superbe, je dis été parce qu'elles ont déjà toutes été vendues en noir. Et mon petit doigt me dit, source, on va dire, à vérifier, mais mon petit doigt me dit qu'il y a des éditions spéciales qui sont en cours de préparation, une verte et une orange. Encore une fois, d'après mes sources. On est bien d'accord que tu comptes pas en racheter d'autres couleurs. Non, je compte pas en racheter d'autres couleurs. Mais elles sont limitées à 300 exemplaires par couleur, ce qui fait qu'au total, quand on compte les éditions limitées, par exemple, il y avait une Kickstarter dorée, etc. Enfin bref, il y a en tout et pour tout, je compte à peu près 2000 montres de prévues, avec les couleurs existantes et les futures couleurs qui devraient sortir, ce qui est quand même assez
limitée, ce qui fait que c'est une montre... Ouais, c'est plutôt cool. Ouais, c'est cool, voilà, tu vas pas croiser 50 000 personnes pour Ok, la même. je te l'accorde. Parce que même, tu sais, tu parlais de montre suisse, il y a un petit style Tissot PRX, tu vois laquelle c'est? Ouais. Bon bah tu vois, il y a un petit style Tissot PRX, la Tissot PRX, t'en croises partout, au poignet de plein de gens. Ouais, Tissot, c'est celui qui a la croix, là, en logo, là. Je mets des images là. Voilà. Ouais. Donc, mais ça, t'en vois partout. Voilà, t'en vois partout. Celle-là, tu sais que c'est une montre qui va être limitée en exemplaires, que tu verras pas partout. Il y a aussi une grande date. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une grande date? Absolument pas. Alors, tu sais ce que c'est qu'une date sur une montre? Ouais, c'est un chiffre, en gros, sur la montre, dans un petit cadran à part, sur le côté, C'est ça. généralement. Et souvent, par exemple sur celle-ci, il y a un autre truc du coup. Un autre truc... Parce que la date, à la base, elle est petite. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que pour qu'on la lise mieux, ils ont rajouté une petite loupe. Hein. Et cette petite loupe te permet mieux de voir le chiffre qui n'est que sur un disque. C'est beaucoup plus simple pour un fabricant de faire une petite date, quitte à mettre une petite loupe pour zoomer dessus. Ça, c'est quelque chose de très simple et très basique à faire. Une grande date, c'est beaucoup plus chiant, parce qu'au lieu d'avoir la date sur un seul disque, tu as 2 disques. Donc c'est vachement plus chiant pour chaque décimale. Concrètement, tu peux pas prendre n'importe quel mouvement Seiko, Miyota de base et sans le modifier, bam, boum, t'as une montre. Non, non, le mouvement pour faire une grande date, c'est chiant. C'est pour ça que dans ce budget-là, d'habitude, t'en as pas. L'heure sonnante au passage, c'est-à-dire que ce qui fait que la montre, à chaque fois qu'une heure passe, tu entends une petite sonnerie. Ok. Oh, ça fait un mini clocher. Exactement. Ouais, c'est mignon. À chaque fois qu'une heure passe, tu as une petite sonnerie. Ça, pareil, c'est une complication qu'on retrouve absolument pas du tout dans ce budget-là, quelle que soit l'origine de la montre. Donc c'est pour ça, moi, tu prends le design, le bracelet intégré, le cadran, la grande date, la sonnerie, tu prends tout ça. Bah c'est simple, si j'avais acheté une montre suisse, parce que c'était ça la question à la base, si j'avais acheté une montre suisse, j'aurais absolument pas tout ça. Et franchement, encore une fois, à ce budget-là, moi, j'en reviens toujours pas. Mais du coup, c'est quoi l'histoire de cette montre, la marque? L'histoire de la marque? Ouais. Alors, le Key-Harvey, du coup, évidemment, c'est pas l'histoire et la richesse d'une marque suisse. C'est-à-dire que je peux pas te dire que le propriétaire original de cette montre possède une manufacture depuis 15 générations dans une petite province où on mange de la fondue et du chocolat. Genre 1800, je sais pas combien, ou coquesse. La marque, elle existe depuis 2021. Oh putain, ah oui, pardon. C'est pas vieux. Et globalement, ils se sont spécialisés dans les montres au design un peu cinglé. C'est-à-dire que tu as des trucs avec des hiboux, des têtes de mort, des serpents, vraiment des designs un peu fous. Celle-ci, c'est limite une de leurs plus raisonnables en termes de look et de design. Ok. Ils sont restés sages, quoi. Ouais, celle-là, elle est sage. Celle-là, elle est vraiment très très sage. Et de temps en temps, par exemple, il y a une montre, la roulette, on voit que c'est une repompe, c'est-à-dire qu'à la base, il y a une montre de Jacob qui fait exactement la même chose, qui a un design très similaire. Donc, même s'ils sont très originaux, ça leur est arrivé aussi de repomper, par exemple, un design comme celui-ci. Alors attends, t'es en train de me dire qu'il y a des mecs qui ont mis une roulette dans une montre? Oui. D'accord. À la base, il y a Jacob, qui est un très 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 grand horloger, qui vend une montre qui s'appelle la roulette, qui vaut... j'ai pas le prix en tête, je crois. Genre tu joues à la roulette avec ta montre, sur quoi. un bouton et ça joue une roulette. Oh, voilà. trop stylé. Ça vaut plus de 100 000 balles. Ah oui, non. Peut-être même hors beaucoup budget. plus que ça. Tu Oui, vois, bah, là, non, ouais, c'est pas grave, enfin, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est j'ai sympa. plus le prix, mais ça vaut très cher. Ok. Je l'écris là en bas de l'écran, très cher, très cher. Celle de Le Key-Harvey, elle vaut un peu moins de 1000 €. Et au niveau qualité, finition, elle est incroyable. D'ailleurs, pour l'avoir eu au poignet, pour l'avoir portée, je trouve que c'est même incroyable à quel point ça se porte bien, compte tenu du fait que tu as une grosse roulette au poignet, enfin, tu as un gros jouet. Et donc, là où je voulais en venir, c'est que la marque, même quand ils pompent un design, ils vont pas faire ce que font tous les autres, copier une Speedmaster de chez Omega ou une Submariner de chez Rolex. Ils vont pas reprendre les designs iconiques des grandes marques, etc. Même quand ils s'inspirent d'une montre qui existe déjà, ils s'inspirent d'une roulette de Jacob qui est un truc complètement cinglé. Donc moi j'adore cette marque parce qu'elle prend des designs souvent très originaux, complètement cinglés, de qualité, enfin vraiment encore une fois la qualité qu'ils mettent pour le prix auquel ils vendent, ils sont très 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 bons. Donc le Key-Harvey, marque très jeune, très récente.
au nom que certains trouvent un peu ridicule. Ça, à la limite, moi, je m'en fous. Ce que je vois, c'est qu'on a un produit on a une montre qui, celle-là, est superbe. Et puis même les autres, ils font des trucs de ouf à des prix de ouf. Voilà, il n'y a pas trop d'histoire. Elle en aura une un jour. Parce que si elle réussit avec tout ce qu'elle fait maintenant, eh ben, un jour, elle aura cette histoire avec toutes ces petites toquantes. Vu qu'elle est chinoise, de 2021, comment tu l'as découverte? Alors, j'étais sur Instagram. Et sur Instagram, en fait, il faut savoir un truc, c'est que l'algorithme me connaît bien. Donc pendant que j'étais en train de scroller et que je voyais des vidéos de jeunes femmes en train de faire du yoga... Pardon? Enfin, je regardais des vidéos d'Albert Einstein qui parlait de physique. Oui, bien sûr. Super physique d'ailleurs, enfin bon, peu importe. Je disais Instagram, il me connaît bien. Et il me propose souvent des vidéos de montres, des photos de montres. Et alors, il y a les mêmes qu'on connaît tous, encore une fois, les Omega, les machins, etc. Et de temps en temps, tu tombes sur une montre un peu inconnue, une marque un peu inconnue. Et puis, tu te dis, wow, putain, magnifique, combien ça coûte? Et là, c'est le moment où tu trembles un peu, tu te dis combien ça coûte. Tu m'étonnes. Et parce que souvent, tu cliques et tu te dis, allez, moins de 1000 balles, moins de 1000 balles, moins de 1000 balles, moins de 1000 balles. Et là, la page se charge. Et là, quand tu regardes en haut et que tu vois un petit point .ch, que le site est suisse, tu sais que ça va pas être moins de 1000 balles. Et tu regardes, tu fais, 250 000. Ok, donc ça coûte le prix d'un manoir, ça coûte le prix d'une baraque. Des fois, pas juste une baraque. Hein. Des fois, c'est le manoir. Je dis 250 000. Des fois, c'est beaucoup plus. Des fois, non, mais des fois, il y en a, elles tapent le million. Et là, celle-ci, elle m'a vraiment fait l'effet de certaines montres que j'ai découvertes qui coûtaient une fortune. Une fortune. Elle m'a fait le même effet. Sauf que là, j'ai cliqué. Et pour une fois, ça coûtait à peu près 1000 balles. Voilà. Donc, autant dire que j'ai craqué, encore une fois. Elle est belle, elle est magnifique. Je tombe amoureux et ça vaut un prix que je trouve incroyablement faible par rapport à ce qui est proposé. J'ai craqué. Retirez-moi les menottes, bordel. Je suis une victime dans cette histoire. Je suis une victime. Non, mais t'es amoureux. C'est bien mignon tout ça. Mais c'est quoi ces points forts pour que t'en sois amoureux à ce point-là? Alors, les points forts pour que je sois amoureux, c'est tout ce que j'ai dit. Cadran magnifique, heure sonnante au passage, grande date, bracelet intégré superbe. La sonnerie qui est très discrète aussi. Alors pour certains, ce sera peut-être un point faible. Mais ce n'est pas... c'est la petite sonnerie. Non, je la trouve plutôt bien. Très discrète. Ouais. Alors, si vous vous attendez à ce que vous puissiez vous réveiller avec, à ce que vous puissiez travailler dans un environnement bruyant et l'entendre à tous les coups, c'est niette. Ouais, non, je crois pas. Non. Et pour moi, ça tombe bien. C'est-à-dire que quand je suis dans un environnement calme, avec un bruit modéré, une heure passe, une heure sonne, je l'entends sonner, elle me rappelle qu'il y a une heure qui vient de passer, une nouvelle qui vient de s'entamer, ça me permet d'entendre le temps, ça me permet de suivre le temps à l'oreille, et ça, j'aime beaucoup. C'est un peu ce que faisaient d'ailleurs les églises avec les clochers à une époque. Ça me rappelle aussi quand on était gamin, la sonnerie pour aller en cours. Bon, elle n'était pas forcément très agréable cette sonnerie-là, mais voilà. Le temps ne fait pas forcément que se lire avec les yeux. Le fait que tu puisses entendre le temps, moi j'aime beaucoup le concept. D'ailleurs, pour ceux qui... Alors, entendre le temps, je veux bien, mais par contre, je te préviens, hein, quand on dort, tu dors pas avec, hein, parce que c'est pour me réveiller alors que je suis à côté. Eh ben écoute, ça m'arrive de la porter et de pas désactiver la sonnerie quand on va se coucher. Et elle ne m'a jamais réveillé, elle t'a jamais réveillé non plus. Elle est discrète la sonnerie. D'accord. Elle est vraiment discrète. Donc c'est pour vous dire, voilà, elle vous réveille pas. J'aurais pas cru. Tu vois, pourtant, vraiment, elle est discrète à ce point-là. C'est vraiment pour moi extrêmement agréable de pouvoir avoir une conversation sans me dire faut que je coupe la sonnerie parce qu'à un moment, elle va être gênante. C'est un petit bruit de fond, c'est beau, c'est chouette et ça ne sert à rien. C'était aussi là où je voulais en venir parce que les gens me posent la question, bah ouais, c'est joli, mais ça sert à quoi ? À rien. En même temps, aujourd'hui, avoir une montre, ça sert à quoi? Ça sert à rien. T'as l'heure sur ton téléphone, t'as toujours une horloge quelque part, t'as un ordinateur qui te dit, ah tiens, là, il y a telle heure. Ça sert à rien, c'est juste une petite poésie. Voilà. T'as la poésie visuelle sur une montre, ça, on est habitué, c'est cool. Quel grand romantique. Ouais, mais je suis un grand poète. Grand romantique. Et là, t'as la poésie sonore qui se rajoute au visuel. Moi, j'aime. Un de mes rêves, un de mes graals horlogers, c'est d'avoir une répétition minute. Ah, c'est quoi ça? Une répétition minute, c'est une montre sur laquelle tu l'actives en enclenchant un mécanisme et elle sonne les minutes
les quarts d'heure, l'heure. En gros, elle te dit quelle heure il est avec une sonnerie. Genre, ça fait genre 1h15, ding, et 15 fois ding après. Non, c'est pas exactement fait. Quand elle sonne les heures, elle fait... Par exemple, disons, il est 3 heures, elle fait ding, ding, ding. Tu sais, 3 fois. Ok, S'il est 3 heures et 32 minutes, par exemple, ok. elle va faire... C'est compliqué à expliquer en vidéo, mais... Au pire, renseignez-vous sur les répétitions minutes, je vais vous le faire en gros, et si ça vous intéresse, voire même je ferai une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Mais pour vous donner un exemple, une montre qui ferait 3h32. Pour les heures, elle ferait ding, 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 3 heures. Pour dire qu'il est 30, ça veut dire qu'il y a 2 quarts qui sont passés. Donc elle ferait tidong, tidong. Ça, c'est pour dire que... Il y a 3 deux, heures, 2 quarts d'heure. Ok. Et puis après, pour de nouveau les minutes qui passent, j'ai dit 3h32, donc ting, ting. Donc, je répète, pour les heures, 3h32, ça ferait ting, 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 didong, didong, ting, ting. Ok, donc genre si c'est 45, ça va faire didong, didong, didong. Après le ting, ting, ouais. Ok. Ça sert aussi à rien à notre époque. C'est-à-dire qu'il y a longtemps, ça servait à un truc, c'est-à-dire que tu imagines une époque où tu t'éclairais à la bougie. Ok. Il est 4h du matin. Ouais, t'entends, tu vois T'as rien. envie de savoir quelle heure il est, t'as ta montre au poignet, tu actives le truc, tu es le roi de France, parce que clairement à cette époque-là, il devait y avoir que lui qui en avait une. Tu m'étonnes. Enfin, en tout cas, des gens très très riches et très importants. Et donc, en pleine nuit, tu pouvais faire sonner ta montre et tu savais quelle heure il était alors qu'il n'y avait pas de lumière. Voilà. Ça servait à ça à cette époque-là. Aujourd'hui, tout ça, ça sert à rien. Mais putain, c'est beau. Ouais, mais alors écoute, parce que la perfection incarnée, ça n'existe pas. Elle a bien des défauts, cette monstre. Oui, non, elle a des défauts. Elle a des défauts et certaines choses que j'ai évoquées comme des qualités, pour moi, sont un défaut. Le plus gros défaut, pour moi, c'est le bracelet intégré qui est mal intégré. Je m'explique. Sur la montre, vous avez des petits chanfreins sur tout le tour du boîtier, très bien exécutés, super beau, encore une fois, rien à redire. Sur le bracelet, vous avez un suivi de ces chanfreins, individuellement, bien exécuté, rien à redire. Le problème, c'est que ça ne se chevauche pas bien. C'est-à-dire que la transition entre le boîtier et le bracelet, mais j'ai vu des montres comme par exemple, je prends cette San Martin. La San Martin, elle vaut 250 €, toute taxe comprise, transport, etc. et tout le blabla. Ah bah c'est bien ça. Ouais, c'est bien, ouais. Alors après, elle a rien à voir comme montre. Hein. Elle fait que donner l'heure. T'as eu 1 heure pour les minutes, ça fait cher pour 1 heure 250 pour le balles. temps. Ah non, c'est pas cher, c'est pas cher. Mais je veux pas dire qu'elle est chère. Ce que je veux dire, c'est que cette montre-là, elle a une exécution qui est parfaite entre transition boîtier-bracelet. La montre a rien à voir. C'est vrai qu'elle est jolie. Elle est belle. Elle est très belle. Et j'en parlerai. Je ferai une autre vidéo sur elle et sur plein d'autres. De toute façon, il y a plein de vidéos qui arrivent sur cette chaîne. Mais comme je disais. Pour 250 €, ils arrivent à avoir chez San Martin des finitions avec des transitions nickel. Voilà, ils arrivent à le faire. Donc une montre qui vaut 1000 balles, je pense qu'ils auraient pu faire des efforts sur la transition entre le boîtier et le bracelet. Autre truc, ce bracelet, comme il est intégré, eh ben ça veut dire autre chose. Ça veut dire que le jour où il faut le changer, c'est une galère. Tu peux pas mettre un bracelet standard, tu peux pas mettre n'importe quoi. Ouais, non, c'est un peu chiant. Si tu veux racheter le bracelet d'origine, Ouais. sache que, comme j'ai dit tout à l'heure, à peu près 2000 montres au final il y aura. Ouais, donc pas beaucoup, compliqué. La marque, j'ai regardé sur leur site, ils ont 5 bracelets vendus en stock. 5. 5 bracelets, à l'achat. Pas d'autres. Actuellement, la marque vend 5 bracelets. S'ils n'en reproduisent pas d'autres, Bah t'es un peu dans le caca, et quoi. que tu casses le tien, Ouais, un peu, ouais. bah ouais. Et en plus de ça, ils le vendent, le bracelet seul, hein, qui a définition pas dingue. Ils le vendent 250 balles. Bon, un quart du prix. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour 250 €, tu as l'entièreté de cette montre, qui a un bracelet qui est mieux intégré. Donc je trouve que 250 balles, c'est cher, en avoir que 5 en stock, encore une fois, ils peuvent en faire d'autres éventuellement, mais ouais, ils proposent pas de bracelet cuir, ils proposent pas de bracelet caoutchouc, il n'y a aucune alternative. Avec 2000 clients, je pense qu'ils auraient pu proposer au moins une petite centaine de bracelets cuir et caoutchouc. Je pense qu'il y aurait eu des clients, surtout si ça avait été à des tarifs raisonnables. Quand tu vas te faire un sur-mesure, c'est pas forcément dit qu'on te fasse ça dans des ordres de prix raisonnables ou même qu'on te le fasse tout court. Moi, j'ai fini par me bricoler un truc moi-même. C'est-à-dire qu'au final, hop, je vous montre ça. Moi, j'ai fini par me prendre un bracelet. Alors, j'ai acheté celui-ci. Petite recommandation. Vous avez acheté cette montre, vous comptez l'acheter, vous voulez vous faire un bracelet vous-même. Vous achetez un bracelet cuir de 26 mm.
vous les découpez, vous prenez une petite lame, achetez-en une à 2 balles, au pire si vous n'avez pas ça, prenez une petite lame plate. Je l'ai découpé pour que ça fasse pile 21 mm, j'ai mis 2 pompes de 21 mm, et du coup ça s'intègre pas trop mal au boîtier de la montre. C'est pas parfait parce que y a toujours un petit écart là où il y a les inserts métalliques normalement, mais c'est cool. Voilà, la montre elle rend bien avec son bracelet cuir, ça fait un petit peu plus habillé. Je la préfère avec son bracelet acier, mais déjà moi je suis rassuré de savoir que tu as des alternatives quand même. Si demain je pète le bracelet et qu'il y a 0 bracelet disponible sur le marché, t'as un plan B quoi. J'ai un plan B. Je ne dis pas, ah tiens, elle va traîner dans un tiroir jusqu'à crever parce qu'il n'y a pas d'autres bracelets. Donc ça, c'est un des vrais points faibles parce que, encore une fois, un peu galère au niveau du bracelet. Autre point faible, c'est que son originalité fait que cette montre-là, le jour où tu veux l'entretenir ou la réparer, ça va être une vraie galère. Va trouver quelqu'un qui est compétent ou qui souhaite intervenir dessus. Si la marque existe toujours, peut-être qu'elle te permettra un entretien, peut-être qu'elle te permettra de la réparer dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, mais c'est quand même un sacré pari. Si véritablement un jour tu as besoin de l'entretenir ou de la faire réparer, qu'un horloger y touche, c'est vraiment pas gagné. Et puis si vraiment ils y touchent, est-ce que ça va pas te coûter un bras? Donc c'est toujours aussi un peu un défaut ces montres-là. Autant certaines montres chinoises comme la petite San Martin, le mouvement qui est dedans, c'est un mouvement Seiko qui est hyper courant. Je connais Seiko, c'est japonais ça. Ouais, c'est japonais. Je connais bien ça. Et les Seiko, ils vendent leur mouvement. D'accord, indépendamment de leur montre. Si le mouvement de celle-ci, il a un problème, tu le fais même pas entretenir. Tu vas voir un horloger, tu lui dis, remets-moi le même mouvement. Ouais. Le mouvement, il doit valoir 35-40 euros. Ah oui. Et à ce niveau-là, le mec, il va pas se faire chier à la démonter, à la huiler, à machin. Non, il remplace le mouvement et c'est reparti. Le prix pour même pas 100 balles, je pense, le mec, il t'a changé le mouvement, il t'a tout remis à neuf. Alors attends, quand tu parles de mouvement, tu veux dire que c'est pas à pile ce truc-là? Non, c'est pas à pile, c'est des mouvements automatiques les deux. C'est-à-dire que c'est pas une pile qui entraîne le calibre, le mouvement. C'est le mouvement de ton poignet qui, en bougeant la montre, permet, via un système de mécanique de ressort, remonte le ressort et ce ressort libère son énergie. Je ferai un jour une vidéo sur les différents types de mouvements automatiques, manuels, à pile, et puis même des mouvements un peu originaux qu'on appelle spring drive, etc. Ou même des mouvements à diapason, ça pourrait être intéressant à être le sujet d'une vidéo. Mais concrètement ici, c'est des mouvements automatiques, donc des mouvements sans pile, qui ont besoin de l'énergie que toi t'émets en vivant au quotidien pour tourner. Mais quand tu poses ta montre, si tu la laisses traîner 2-3 jours, elle s'est arrêtée, il faut la remettre à l'heure, etc. Ok. D'ailleurs, en parlant de la remettre à l'heure, ça fait partie des défauts qui sont pas très graves, mais c'est bien de le savoir. Quand je veux régler l'heure, je peux le régler dans le sens horaire. Ok, ouais, donc ça c'est le truc de base, tranquille. Je peux pas le régler dans le sens anti-horaire, je peux pas revenir en arrière. Oh merde, c'est mal fichu ça. L'heure sonnante. Ah bah oui. Pour qu'elle reste réglée. Ah oui, elle peut aller que vers l'avant, elle peut pas reculer. Elle peut aller que vers l'avant, elle peut pas venir en arrière, sinon elle se déréglerait au niveau de la sonnerie. Ouais, mais alors attends, si tu dois toujours tourner dans le même sens, ça veut dire que ça dérègle aussi ta date. Oui, ça veut dire que si par exemple, là, et je l'ai réglé à 5h15, je veux revenir à 5h10. Ah ouais, genre si tu te foires d'une minute, c'est foutu, faut refaire le tour. Alors si je me foire d'une, 2, 3, 4 minutes, je crois que le plus simple, je tire la couronne, j'attends 5-10 minutes. Ah oui, et puis tu la remets. Ouais. Je crois qu'à la limite, ce serait plus simple parce que l'alternative est chiante. Là, si je veux la remettre à 5h10, par exemple, et que je veux pas attendre, faut que je fasse le tour une fois, 2 fois, 3 fois, il faut que je fasse tout le tour du cadran. Comme je vais dépasser minuit, que ça va changer la date, il faut que je le refasse encore une fois, et il faut rechanger la date. C'est très chiant. Concrètement, là, vu que j'ai pas arrêté de jouer avec, je l'ai complètement déréglé. Ça va être très très chiant de la régler après, la bonne heure, la bonne date, la bonne machin. C'est un petit défaut, c'est pas grave, faut le savoir, elle se règle que dans un sens et pas dans l'autre. Donc quand vous la réglez, vous êtes vigilant de pas louper la bonne minute, sinon vous savez que ça va être un petit peu galère. Donc c'est aussi un des petits points faibles. Pareil, il y a autre chose, quand vous voulez l'écouter, la sonnerie, il y a une petite touche pour l'activer, la désactiver. Et à chaque fois que je l'active, elle sonne. Et quand vous voulez la faire écouter à quelqu'un, ça peut être sympa de faire ça. Mais si l'aiguille des minutes a dépassé les 40, c'est-à-dire que si elle se situe entre 40 et l'heure à laquelle elle doit sonner, elle sonne plus. Je peux l'activer, la désactiver autant que je veux, elle sonne plus. Pareil, c'est pas grave.
Mais c'est important de le savoir, ça vous empêche de penser que votre montre est défectueuse alors qu'elle n'est pas, le mécanisme fonctionne comme ça. Encore une fois, ça c'est des petits défauts. Il y a un truc que je pensais être potentiellement un défaut, mais finalement qui n'est pas du tout, c'est les boutons poussoirs sur le côté. J'avais vraiment peur en la portant de changer la date ou de désactiver ou d'activer la sonnerie par mégarde. Pas du tout, ça m'est jamais arrivé. C'est-à-dire que soit c'est parce que le niveau de pression a été bien étudié, soit c'est la position, soit c'est un mélange des deux. Mais en tout cas, j'avais peur d'appuyer sur les boutons par accident en la portant. J'ai jamais appuyé sur les boutons, changer la date ou activer ou désactiver la sonnerie par accident. Donc ça, j'avais peur que ce soit un point négatif et finalement pas du tout. Elle était très très bien faite, très bien pensée. Bah, au prix de la montre, heureusement. Hein. Des fois, t'achètes des trucs chers, t'as des surprises. Voilà, donc on en reparlera. Tout est relatif, comme tu dis. On en verra. Ouais, tout est relatif, c'est ça. Mais du coup, tu la recommanderais quand même, cette montre? Je la recommande à mort. Je la recommande à mort. Elle est superbe. Alors, faut y être sensible, hein, évidemment. Faut la trouver belle. Maintenant, si t'es comme moi, si quand tu la vois, c'est le coup de cœur, c'est le coup de foudre. Moi, c'était mon coup de foudre de 2024. C'est mon coup de cœur de 2024. Si elle te plaît, ne serait-ce qu'un tant soit peu, maintenant que tu sais tous les points forts, les points faibles, bah, vas-y, fonce. En plus, c'est d'une polyvalence. C'est-à-dire que on en parlera de quelle occasion pour chaque montre qu'on présentera. Est-ce que c'est plus un truc habillé? Est-ce que c'est plus un truc sportif? Est-ce que c'est plus un truc que tu mets pour tous les jours? Elle, cite-moi une occasion où elle va pas. Mais je me dis même, elle pourrait même m'aller, là. Pour Ouais. une femme, ça pourrait se porter. Alors je pense que c'est plus une montre d'homme. Moi, Mais je verrais une femme avec, je serais pas choqué. Mais moi, je vois ça sur quelqu'un qui porte un costume, avec le cadran un peu guilloché, je me dis classe. Je vois ça sur quelqu'un qui porte un t-shirt et un jeans. Vu que c'est une montre avec un bracelet acier intégré, Ouais, ça c'est un passe. design sportif, ça passe. En fait, je vois pas trop une tenue avec laquelle elle irait pas. Quelqu'un qui doit avoir qu'une seule montre, Ouais, elle passe partout, quoi. cette montre, ça peut être la montre Polyvalente. polyvalente pour absolument tout. En plus, le confort. Je vous en parlerai parce que la prochaine montre que je vais vous montrer, c'est une merveille, elle est géniale, enfin, je l'adore. C'est une de mes montres préférées en ce moment. À porter, c'est un tonneau, quoi. Celle-ci, elle est fine. Elle est légère, mais pas cheap. Parce qu'il y a des montres légères, parce qu'il y a un peu de cheap aussi. Légère, mais pile le bon poids. Ni trop lourd, ni pas assez. Mhm. Vraiment, la forme fait qu'elle passe bien au poignet. Non, très, très, très confortable. Pile le niveau de présence qu'il faut au poignet. Enfin, vous l'aurez compris, j'adore vraiment, vraiment cette montre. Donc, est-ce que je la recommande? Oui, oui. Puis même un truc dont j'ai pas parlé, la matière luminescente. C'est-à-dire que la nuit, elle brille, mais jusqu'au petit matin. Le soir, elle brille fort. Et le matin, quand je vais me coucher à 23h minuit, il est 6-7h du matin, elle brille encore un peu, j'arrive à la voir. C'est-à-dire que quand j'ai envie de voir quelle heure il est dans la nuit, parce que je la porte, comme je le disais tout à l'heure, et ben je regarde vite fait, la tête un peu dans le cul, je regarde un peu d'un œil, j'arrive à voir l'heure jusqu'au petit matin. Donc la matière luminescente, c'est équivalent à ce que je vois sur des petites montres de plongée. Donc quand tu arrives au niveau, en plus d'une petite montre de plongée sur la matière luminescente, le petit réo autour du cadran pour être précis au niveau de la lecture des minutes, enfin, j'arrive pas à lui trouver de défaut. Je lui dis, si, le cadran mal intégré, et encore, c'est pas un drame. Superbe. Ouais, je la recommande, Bon, du coup, on est d'accord, c'est la dernière. Ah oui, complètement. C'est la dernière. Mhm. Ah si, j'en rachèterai pas jusqu'à la prochaine. Hein. C'est la dernière jusqu'à la prochaine. Jusqu'à la prochaine. Ah, jusqu'à la prochaine, c'est la DRDR. Mais tu sais que là, il n'y a plus de place déjà. Avec celle-ci inclus. Ah oui, toujours de la place. Toujours de la place. Toujours de la place. Mhm. Ouais, t'inquiète. Donc du coup, c'est bon, là, je peux retirer les menottes, là. Bon, bah écoute, tu m'as plutôt convaincu pour celle-ci. Ok. Parce que je l'aime bien, elle est jolie. Ouais. Elle fait un beau bruit. Ouais. Et je vais te la piquer. Ah oui, ok. Tes menottes. Ok, on fait comme ça. Tu m'as convaincu. Je sais pas si je dois dire merci, mais Une montre de plus. une montre de plus. À bientôt.